Cinquième jour. Joseph et Marie. Premier point. Amour de Joseph pour Marie. Destinée à devenir la mère de Jésus, Marie devait avoir un époux qui couvrit d'un voile sans tache l'adorable mystère d'un Dieu fait homme. Cet époux si privilégié fut saint Joseph. Comment peindre maintenant le tendre et respectueux amour du saint patriarche pour son épouse immaculée? Il la sert, il l'aide, il la soutient au milieu de toutes ses épreuves. Il est toujours à ses côtés, il ne la perd jamais de vue. Ce qu'il admire et qu'il aime le plus en elle, dit Bossuet, ce n'est pas sa beauté mortelle, mais cette beauté cachée et intérieure dont la sainte virginité faisait son principal ornement. L'amour de Joseph pour Marie, ajoute un pieux auteur, était tellement élevé à purifier en Dieu qu'il est impossible à toute appréciation humaine, même aidée de la foi, d'y pouvoir atteindre. Âme chrétienne, imitez un si parfait modèle. À l'exemple de votre glorieux patron, saint Joseph, aimez Marie de tout votre cœur. Elle a été son épouse et elle est votre mère. Souvenez-vous de la vraie dévotion à l'auguste reine du ciel et un gage de prédestination, et que, sans son assistance, il est moralement impossible de réussir dans l'importante affaire du salut. Tous les biens ne nous sont et ne nous viendront que par Marie. Celui qui l'a trouvé a trouvé la vie et le salut. Obtenez-moi, ô bienheureux Joseph, cette dévotion tendre et solide envers votre sainte épouse, qui fait les saints et les prédestinés, et dont vous avez été le premier et le plus parfait modèle. Deuxième point. L'amour de Marie pour Joseph. Marie est la mère du parfait amour. Elle aimait Dieu plus que tous les saints ensemble, et son amour pour le prochain était proportionné à son amour pour Dieu. Quelle affection ne devait-elle donc pas avoir pour son saint époux, que Dieu lui-même lui avait choisi pour être le témoin inviolable de sa virginité, pour protéger son honneur et celui de son Fils. Elle l'aimait comme le représentant de Dieu le Père et du Saint-Esprit, dont il tenait la place auprès d'elle, comme le Saint qui portait en lui le plus de traits de ressemblance avec elle et son divin Jésus. Non, jamais épouse n'aima si tendrement et si saintement son époux, et ne l'entoura de plus de respect. Marie et Joseph, dit saint Bernardin de Sienne, ne faisaient qu'un cœur et qu'une âme. Ils étaient tous deux dans un même esprit, une même affection, un même tout. Oh, qui pourra jamais concevoir une affection si intime, si angélique? Quelle gloire, quelle récompense ineffable pour Joseph. Aimons aussi, âme chrétienne, vénérons entre tous les saints l'époux de Marie, et ne les séparons pas des hommages que nous rendons à son épouse immaculée. Si nous honorons spécialement la Sainte Vierge le samedi, consacrons le mercredi à Saint Joseph. Si nous sommes fidèles à célébrer le mois de Marie, préparons-nous-y en faisant avec piété le mois de mars. Ces deux dévotions se lient, se fortifient l'une l'autre et nous aident à aimer Jésus. Ô Marie, nous vous supplions de nous donner un tendre amour pour Joseph. Exemple. Des auteurs anciens et très graves nous rapportent le trait suivant. Depuis le jour de sa présentation, Marie vivait à l'ombre des autels, dans le silence, le travail et la prière. Elle avait atteint sa 15e année, et le temps était venu de la marier dans sa tribu, selon la loi. Un grand nombre de jeunes gens de la famille de David prétendirent à l'honneur d'épouser la fille de Juda, si douce, si pure, et comblée de tant de grâce. Joseph avait les mêmes droits, mais il se tenait à l'écart par modestie. Pour connaître la volonté du ciel, le grand prêtre rassembla les jeunes hommes dans la tribu de David, remit à chacun un rameau béni, et leur ordonna d'y inscrire leurs noms. Puis, il déposa ces rameaux sur l'autel, devant le Saint des Saints, et supplia le Seigneur de manifester lui-même son choix. Quand on les reprit, celui de Joseph seul était couvert de feuillage,
et d'une fleur blanche semblable au lys et exhalant un doux parfum. C'est pour cela que toutes les images et statues de notre bienheureux le représentent avec ce rameau fleuri, symbole de ses vertus et souvenir du prodige qui fixa sur lui le choix du ciel. À la vue de cette merveille, le pontife et tous les assistants s'écrièrent: Voilà l'élu du Seigneur. Alors Joseph et Marie reçurent la bénédiction du grand prêtre, et tous deux, unis par les liens sacrés du mariage, sortirent du temple au milieu des concerts de louanges de la multitude ravie. Comme deux lys éclatants de blancheur s'élèvent et mêlant leurs parfums, embaument les airs, aussi vécurent depuis nos deux époux, retirés dans l'humble maison de Nazareth. Prière. Ô Joseph, le titre seul d'époux de Marie vous élève au-dessus de toutes nos pensées et ne nous laisse que le sentiment d'admiration. À jamais je bénirai le jour où une sainte alliance vous unit à la Reine des Vierges. Puisque vous êtes l'époux de Marie, elle ne peut rien vous refuser. Conjurez-la de me prendre sous sa protection et de m'agréer par son enfant de prédilection, et de m'agréer pour son enfant de prédilection. Ainsi soit-il.